y a un moment exact où un homme perd une femme pour toujours. Ce n'est pas quand il la trompe. Ce n'est pas quand il la traite mal. Ce n'est pas quand il perd d'intérêt. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus dévastateur que tout ça. C'est le moment exact où il lui demande la permission d'être un homme. Et si tu regardes ceci, tu as probablement déjà commis cette erreur fatale plus de fois que tu ne voudrais l'admettre. Combien de fois as-tu demandé « ça te va si » quand tu voulais l'embrasser? Combien de fois as-tu demandé son approbation avant de prendre une décision? Combien de fois as-tu attendu son signal de feu vert avant d'agir? Et après, tu t'es demandé pourquoi diable elle a perdu tout intérêt. Pourquoi soudainement elle te voit comme un ami? Pourquoi elle a choisi cet autre type qui ne lui demande même rien, qui fait simplement ce qu'il veut? Je vais te révéler quelque chose qui va changer ta vie avec les femmes de façon permanente. Quelque chose que 97% des hommes ne comprendront jamais. Les femmes ne veulent pas que tu leur demandes la permission. En fait, chaque fois que tu le fais, quelque chose meurt à l'intérieur de leur attraction envers toi. Et ce n'est pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes ou parce qu'elles apprécient de te voir confus. C'est parce que tu es en train de violer une loi psychologique fondamentale qui gouverne l'attraction féminine depuis des millions d'années. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qui se passe dans le cerveau d'une femme quand tu lui demandes la permission. Son cerveau primitif, celui qui a évolué durant des millénaires pour sélectionner le meilleur partenaire reproductif, interprète ta demande de permission comme un signal massif d'insécurité. Pas au niveau conscient. Comprends-le bien. Elle ne pense pas ce type n'est pas sûr de lui. C'est beaucoup plus profond que ça. Son système limbique, la partie la plus ancienne de son cerveau, enregistre automatiquement que tu cèdes le leadership, que tu attends qu'elle prenne la décision, que tu te comportes, par essence, comme un enfant qui demande la permission à sa mère. Et voici la partie qui va te faire mal, mais que tu as besoin d'entendre. Cela tue l'attraction sexuelle instantanément. Parce que l'attraction féminine est hard-code, programmée au niveau biologique pour répondre à des signaux de masculinité. Et la masculinité, dans son expression la plus pure, est la capacité de prendre des décisions et d'assumer le risque de ces décisions sans avoir besoin de validation externe. Maintenant, je sais exactement ce que tu penses. Mais on m'a dit que je dois respecter les femmes, que je dois demander le consentement, que je dois être attentionné. Et tu as raison sur une chose. Tu dois définitivement respecter les femmes. Mais voici le virage mental que tu as besoin de faire. Respecter n'est pas la même chose que demander la permission. Respecter, c'est calibrer son langage corporel, ses signaux, son énergie. Demander la permission, c'est lui transférer à elle la responsabilité de prendre la décision et d'assumer le risque. Pense-le de cette manière. Quand tu vas l'embrasser et que tu lui demandes « Je peux t'embrasser », qu'est-ce que tu fais réellement? Tu la forces à prendre la décision la plus importante du moment. Tu lui dis implicitement « Je ne fais pas confiance à ma capacité de lire la situation. Je ne fais pas confiance au fait que je sois suffisamment valeureux pour toi. Je ne fais pas confiance au fait que mon baiser soit désiré. Alors j'ai besoin que tu me dises que c'est bon. » Et à ce moment-là, tu viens de tuer toute la magie, toute la tension sexuelle, toute l'émotion du moment. Les femmes sont biologiquement programmées pour se sentir attirées par des hommes qui démontrent des qualités de leadership, une capacité à prendre des décisions sans douter et une sécurité en eux-mêmes. C'est la sélection naturelle basique. Pendant des millions d'années, les femmes qui ont choisi des hommes capables de diriger, protéger et prendre des décisions rapides dans des moments critiques, ont eu une descendance avec de plus grandes probabilités de survivre. Cela est resté gravé dans l'ADN féminin. Ce n'est pas quelque chose qu'elles peuvent contrôler consciemment. Alors, que diable fais-tu au lieu de demander la permission? Voici le protocole exact qui va transformer complètement tes interactions avec les femmes. Premièrement, tu développes ta capacité à lire les signaux non-verbaux, le langage corporel, le ton de la voix, l'énergie. Quand une femme est intéressée, tu le sais. Elle s'incline vers toi. Elle maintient le contact visuel. Elle touche ses cheveux. Elle rit à tes blagues. Elle te touche nonchalamment. Elle cherche des excuses pour être près de toi. Tout cela sont des signaux verts
qui ne requiert pas de vérification verbale. Deuxièmement, tu agis avec intention et confiance. Quand tu sens le moment correct, quand les signaux sont là, tu t'approches simplement lentement. Tu lui donnes suffisamment de temps pour s'éloigner si elle ne veut pas. Mais tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas d'autorisation. Tu vas simplement chercher ce que tu veux, avec la confiance d'un homme qui sait que son avance est la bienvenue. Et voici ce qu'il y a de beau. Si tu es vraiment en train de lire les signaux correctement, elle va vouloir que tu prennes cette initiative. Elle va être en train d'attendre que ce soit toi qui comble l'écart. Troisième étape, et c'est critique. Tu élimines complètement de ton vocabulaire toutes les phrases qui cherchent l'approbation. C'est bon, oui. Ça te dérange que je puisse? Ça te va. Chacune de ces phrases communique subconsciemment qu'elle a une valeur supérieure à la tienne. Que son opinion sur ce que toi tu dois faire est plus importante que ta propre intuition et décision. Maintenant, c'est ici que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que ne pas demander la permission signifie être un imbécile, signifie être agressif, signifie ignorer complètement ce qu'elle veut. Et c'est une mauvaise interprétation totale de ce que je te dis. Ne pas demander la permission ne signifie pas être irrespectueux ou ignorer ses désirs. Cela signifie être un homme qui a la confiance suffisante pour prendre des décisions, créer des expériences et diriger l'interaction sans avoir besoin de validation constante. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu sors avec une femme et il est l'heure de décider où aller. L'homme moyen demande « Où veux-tu aller ?» et il lui transfère toute la responsabilité de la décision. Elle dira probablement « Je ne sais pas, toi décide, ou là où tu veux. » Et sais-tu ce qu'il fait après? Il insiste pour qu'elle décide. « Non, sérieusement. Dis-moi toi, je veux que tu ailles là où ça te plaît. » Et à ce moment-là, il vient de communiquer qu'il est incapable de prendre une décision simple. L'homme qui comprend cela fait quelque chose de complètement différent. Il dit « Je connais un endroit incroyable de cuisine thaïlandaise. On y va. » Point. Il ne demande pas. Il ne cherche pas l'approbation. Il décide simplement et dirige. Maintenant, si elle n'aime véritablement pas la cuisine thaïlandaise ou a une raison réelle pour aller ailleurs, elle le dira. Et lui peut s'ajuster à ça. Mais la différence fondamentale est qu'il a pris l'initiative. Il a dirigé la situation. Et ça, mon estimé, active l'attraction au niveau primitif. Comme l'observait bien Machiavel il y a des siècles, les hommes qui attendent la permission des autres pour agir accomplissent rarement de grandes choses. Dans le contexte des relations modernes, cela se traduit parfaitement. Les hommes qui attendent la permission des femmes pour être des hommes réussissent rarement à maintenir leur attraction, parce que la permission implique la hiérarchie. Elle implique qu'il y a quelqu'un de supérieur qui octroie l'autorisation à quelqu'un d'inférieur. Et l'attraction sexuelle ne fonctionne pas dans des dynamiques hiérarchiques où l'homme est en position inférieure. Voici quelque chose qu'on ne t'a probablement jamais dit. Les femmes testent constamment si tu es capable de prendre des décisions sans leur validation. Elles le font inconsciemment. Elles te diront « Je ne sais pas quand tu leur demanderas quelque chose ». Elles te donneront des réponses vagues. Elles te mettront dans des situations où tu dois décider. Et elles observent attentivement si tu as la colonne vertébrale pour simplement décider et agir, ou si tu vas continuer à supplier pour leur approbation. Quand tu échoues à ces tests, quand tu continues à demander la permission et la validation, son cerveau enregistre. Cet homme n'est pas capable de diriger. Il a besoin que je lui dise quoi faire. Il n'a pas confiance en lui. Ce n'est pas le type d'homme avec qui je veux être, et elle ne le pense pas consciemment ainsi. Elle ressent simplement une perte graduelle d'attraction qu'elle ne peut pas expliquer rationnellement. Maintenant, parlons de quelque chose de controversé, mais absolument vrai. La polarité sexuelle. La masculinité et la féminité fonctionnent comme des pôles opposés qui s'attirent. Plus un homme est masculin et plus une femme est féminine, plus l'attraction entre eux est forte. Et l'une des expressions les plus fondamentales de la masculinité est la capacité de diriger, décider et agir sans avoir besoin d'approbation constante. Quand tu demandes la permission à une femme pour tout,
Tu fais s'effondrer cette polarité. Tu égalises les rôles. Tu demandes qu'elle prenne l'énergie masculine de décision pendant que toi, tu prends l'énergie féminine d'indécision et de recherche d'approbation. Et au moment où tu fais ça, la tension sexuelle disparaît. Parce que la tension sexuelle existe précisément dans cette différence, dans cette polarité entre le masculin et le féminin. Laisse-moi être brutalement clair avec toi sur quelque chose. Chaque femme avec qui tu es sorti et que tu as perdu, chaque fois que tu as fini dans la zone d'amis, chaque fois qu'elle t'a dit qu'elle ne sent pas cette étincelle, cela a probablement à voir avec le fait que tu as fait s'effondrer cette polarité. Parce que tu as essayé d'être l'homme bon, qui demande la permission pour tout, l'homme respectueux, qui ne prend pas d'initiative sans autorisation explicite. Et, paradoxalement, ce comportement que tu croyais qui allait la faire te respecter plus, a réussi exactement le contraire. Voici le protocole spécifique que tu vas implémenter dorénavant. Dans n'importe quelle situation avec une femme, avant de parler, tu vas te poser cette question. Est-ce que je suis sur le point de demander la permission ou la validation? Si la réponse est oui, tu vas reformuler complètement ce que tu allais dire. Au lieu de demander, tu vas déclarer. Au lieu de chercher l'approbation, tu vas diriger. Au lieu de transférer la responsabilité, tu vas l'assumer. Exemple 1. Au lieu de « ça te va, si on se voit vendredi », tu dis « je passe te chercher vendredi à 8 heures ». Si elle ne peut véritablement pas, elle te le dira et vous ajusterez. Mais tu as établi le cadre. Tu as dirigé. Exemple 2. Au lieu de « je peux te prendre la main », tu prends simplement sa main quand le moment est approprié. Si elle ne veut pas, tu le sauras immédiatement par sa réaction physique. Mais tu ne verbalises pas la demande de permission. Exemple 3. Au lieu de « c'est bon si je t'appelle plus tard », simple, direct, masculin. Tu vois le modèle? Tu n'es pas agressif. Tu n'ignores pas ses désirs. Tu te comportes simplement comme un homme qui a confiance en sa capacité de lire les situations et de prendre des décisions. Et cette confiance est irrésistiblement attirante. Maintenant, je veux te parler d'un concept qui va t'exploser l'esprit. La responsabilité émotionnelle. Quand tu demandes la permission à une femme, tu lui transfères la responsabilité de la situation. Si quelque chose tourne mal, mentalement, tu peux dire « mais elle m'a donné la permission ». Si quelque chose tourne bien, tu ne peux pas prendre le crédit complet parce qu'elle a autorisé. Dans tous les cas, tu évites la responsabilité complète de tes actions. Les femmes détectent cela au niveau subconscient et le méprisent. Parce que ce qu'elles cherchent réellement est un homme qui est prêt à assumer la responsabilité complète de ses décisions et actions, qui n'a pas besoin de distribuer cette responsabilité en lui demandant d'approuver chaque mouvement, qui a le courage de dire « j'ai décidé ceci, j'ai assumé ce risque ». Et si ça tourne mal, c'est ma responsabilité. Comme Machiavel le signalait magistralement, un prince qui gouverne en demandant la permission à ses sujets n'est pas vraiment un prince. C'est une marionnette. Et dans le contexte des relations, un homme qui demande constamment la permission à la femme n'est pas perçu comme un leader potentiel. Il est perçu comme quelqu'un qui a besoin d'être dirigé. Voici quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Les femmes veulent que tu prennes des décisions. Elles veulent que tu diriges. Elles veulent que tu assumes des risques calculés, non pas parce qu'elles sont soumises ou parce qu'elles ne peuvent pas prendre leurs propres décisions, mais parce que quand tu assumes ce rôle masculin de leadership décidé, elles peuvent se détendre dans leur féminité. Elles peuvent faire confiance. Elles peuvent s'abandonner à l'expérience sans avoir à être constamment en mode contrôle. Pense-le comme ça. Elle passe toute la journée à prendre des décisions, dans son travail, avec sa famille, avec ses amis. Elle est constamment en mode analytique, en train de résoudre des problèmes, d'être responsable. Quand elle est avec toi, une partie primitive de son cerveau veut désactiver ce mode et simplement profiter d'être avec un homme qui peut gérer les choses, qui peut décider où aller, quoi faire, comment procéder. Et chaque fois que tu lui demandes la permission,
tu es en train de lui dire qu'elle a besoin de continuer en mode décision, qu'elle ne peut pas se détendre, qu'elle doit continuer à se diriger elle-même. Et voici l'ironie magnifique de tout cela. Quand tu arrêtes de demander la permission et commences à diriger avec confiance, les femmes deviennent beaucoup plus réceptives à tes avances, parce qu'elles sont finalement en train d'expérimenter cette polarité sexuelle qui génère l'attraction réelle. Elles sont finalement avec un homme qui se comporte comme un homme, pas comme un comité qui cherche l'approbation pour chaque décision. Maintenant, il y a quelque chose de critique que j'ai besoin d'éclaircir avant que tu interprètes mal tout ça. Ne pas demander la permission ne signifie pas ignorer les signes d'inconfort. Cela ne signifie pas procéder quand elle n'est clairement pas intéressée. Cela ne signifie pas être sourd à sa communication non verbale. De fait, cela signifie exactement le contraire. Cela signifie que tu es si calibré, si conscient des signaux subtils, que tu n'as pas besoin de demander la permission verbalement, parce que tu connais déjà la réponse en lisant son énergie et son langage corporel. C'est le niveau de maîtrise que tu as besoin de développer. La capacité de lire une femme si bien que tu sais quand c'est le moment correct pour agir sans besoin de confirmation verbale. Tu sais quand elle veut que tu l'embrasses. Tu sais quand elle attend que tu prennes sa main. Tu sais quand elle veut que tu escalades physiquement. Non pas parce qu'elle te l'a dit avec des mots, mais parce que son corps, son énergie, son comportement te le communiquent clairement. La plupart des hommes demandent la permission parce qu'ils n'ont pas ce calibrage. Ils ne font pas confiance à leur capacité de lire les signaux. Alors, ils utilisent les mots comme une béquille pour compenser leur manque d'intelligence sociale et émotionnelle. Mais voici la vérité inconfortable. Développer ce calibrage est ta responsabilité. C'est une partie d'être un homme que les femmes trouvent attirant. Parlons spécifiquement du moment du baiser, parce que c'est là que la plupart des hommes commettent cette erreur fatale. Le moment du premier baiser est l'un des moments les plus chargés émotionnellement dans n'importe quelle interaction romantique. C'est le point d'inflexion où tu passes de « on apprend à se connaître » à « il y a quelque chose de sexuel ici ». Et la façon dont tu gères ce moment détermine massivement comment elle te perçoit dorénavant. Quand tu demandes « je peux t'embrasser », tu détruis complètement la magie de ce moment, parce que ce moment doit être spontané. Il doit couler naturellement de la tension sexuelle que vous avez construite. Il doit se sentir comme quelque chose d'inévitable, quelque chose qui doit simplement arriver par la chimie entre vous. Mais quand tu verbalises la question, tu transformes un moment organique en une transaction verbale. Tu transformes la passion en un contrat qui requiert une signature. Voici comment tu gères ce moment comme un homme qui comprend l'attraction féminine. Quand tu sens que le moment est correct, quand les signaux sont tous là, tu commences simplement à t'approcher lentement, pendant que tu maintiens un contact visuel intense. Tu lui donnes suffisamment de temps pour s'éloigner si elle ne veut pas. Mais tu ne dis rien. Tu laisses la tension se construire. Et si elle est intéressée, et si tu as vraiment lu les signaux correctement, elle va rester là. Elle va fermer ses yeux. Elle va incliner sa tête légèrement. Et ce baiser va être 1000 fois plus puissant que n'importe quel baiser qui serait arrivé après avoir demandé la permission. Comme Machiavel le comprenait parfaitement, la fortune favorise les audacieux. Les hommes qui attendent le moment parfait, qui attendent toutes les garanties, qui attendent une permission explicite, perdent généralement l'opportunité complètement. Parce que les opportunités dans la séduction sont comme des vagues. Elles arrivent au bon moment. Et si tu ne les prends pas quand elles arrivent, elles partent. Et peut-être qu'elles ne reviendront pas. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui va changer ta perspective complètement. La différence entre consentement et permission. Le consentement est quelque chose qu'elle donne ou ne donne pas basé sur son désir véritable. C'est quelque chose que tu peux lire dans son comportement, son langage corporel, sa participation active. La permission est quelque chose que tu l'obliges à verbaliser parce que tu ne fais pas confiance à ta capacité de lire son consentement non verbal. Une femme consent quand elle s'incline vers toi, quand elle cherche ton contact, quand elle crée des opportunités pour être seule avec toi, quand elle maintient un contact visuel prolongé, quand elle répond positivement à ton escalade physique graduelle. Tout ça, c'est un consentement très clair, qui ne requiert pas que tu lui demandes
C'est bon? Oui, toutes les 30 secondes. Mais voici le problème. Nous vivons à une époque où l'on a dangereusement confondu le consentement avec la permission verbale explicite. Et cette confusion est en train de tuer la tension sexuelle naturelle entre hommes et femmes. Parce que la tension sexuelle vit dans le non-dit, dans l'implicite, dans cette communication subtile qui se produit à travers des regards, des touchés, de l'énergie. Quand tu verbalises tout, tu tues cette tension. Alors, voici ta nouvelle manière d'opérer. Tu développes ta capacité de lecture de signaux au niveau expert. Tu apprends à distinguer parfaitement quand une femme est intéressée contre quand elle est seulement aimable. Tu apprends à reconnaître quand elle attend que tu prennes l'initiative contre quand elle n'est véritablement pas intéressée. Et une fois que tu as ce calibrage, tu agis avec décision basée sur ce que tu es en train de lire, sans demander la permission, sans chercher de garantie verbale, simplement en faisant confiance à ta capacité de lire la situation. Et voici ce qui est beau. Quand tu opères de cette manière, quand tu prends des décisions et diriges l'interaction avec confiance, les femmes se sentent immensément attirées vers toi, parce qu'elles sont enfin avec un homme qui n'a pas besoin qu'on lui tienne la main à chaque étape. Un homme qui a confiance en lui. Un homme qui est prêt à assumer le risque de l'initiative. Maintenant, il y a quelque chose de plus que tu as besoin de comprendre sur cette dynamique. Quand tu arrêtes de demander la permission, tu vas inévitablement commettre quelques erreurs. Tu vas mal lire certaines situations. Tu vas essayer d'embrasser une femme qui n'était pas prête. Tu vas prendre des décisions qui s'avèrent être fausses. Et c'est parfait. Parce que ces erreurs sont une partie essentielle du processus de calibrage. C'est comme ça que tu apprends à mieux lire les signaux. L'homme qui demande la permission pour tout évite ses erreurs, oui. Mais au prix de ne jamais générer d'attraction réelle. Au prix de ne jamais expérimenter ces moments de chimie explosive qui arrivent quand deux personnes se connectent sans filtres verbaux. Au prix de finir toujours dans la zone d'amis. Pendant que d'autres hommes moins respectueux, mais plus décidés, restent avec les femmes que lui désirait. Comme Machiavel l'observait avec brillance. Il vaut mieux être celui qui agit et assume les conséquences que celui qui attend passivement pendant que d'autres prennent ce qu'ils veulent. Dans le jeu de l'attraction, les hommes qui attendent des signaux parfaits et des permissions explicites finissent généralement par observer de l'extérieur, pendant que les hommes qui agissent simplement avec confiance profitent des récompenses. Alors, voici ta mission dorénavant. Élimine complètement de ton comportement toutes les demandes de permission. Remplace-les par un leadership décidé. Quand tu veux quelque chose, déplace-toi simplement vers cela avec confiance, en lui donnant du temps et de l'espace pour s'éloigner, si elle n'est pas intéressée, mais sans verbaliser la demande d'autorisation. Développe ta capacité de lire le langage corporel et les signaux non-verbaux jusqu'à ce que ce soit presque télépathique. Assume la responsabilité complète de tes décisions et actions et observe ce qui se passe. Observe comment les femmes commencent à répondre différemment à toi. Comment elles commencent à te respecter plus. Comment elles commencent à se sentir plus attirées parce que tu te comportes finalement comme le type d'homme qui génère une attraction authentique. Un qui n'a pas besoin de permission pour être qui il est, pour prendre ce qu'il veut, pour vivre sa vie avec décision et détermination. Rappelle-toi ceci. L'homme qui demande la permission communique qu'il a besoin de validation externe pour agir. L'homme qui agit simplement avec confiance et calibrage communique qu'il fait complètement confiance à son propre jugement. Et cette confiance, mon estimé, est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Alors arrête de demander la permission. Commence à diriger. Commence à décider. Commence à prendre ce que tu veux avec la confiance d'un homme qui connaît exactement sa valeur. Et prépare-toi, parce que ta vie avec les femmes est sur le point de se transformer complètement.